Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui c'est encore un avis lecture, comme je vous avais dit en fait il y a une petite quinzaine de jours je penserais, parce que étant donné que je suis en plein déménagement, j'ai plus accès à mes bouquins, donc j'en emprunte à la bibliothèque. J'ai emprunté 3 romans et 8 BD. Les 8 BD je les ai lus, donc c'est celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans les 8 BD empruntées, en fait il y en a certaines qui sont quand même dans la bibliothèque, je pense qu'il y en a 2 sur tout le tout. Donc c'est quand même le fun de la bibliothèque parce que sur les 8, bah, il y en a 6 que j'aurais pas acheté donc. C'est ça, mais je voulais vous en présenter 2 au départ, parce que c'est les 2 dernières BD que j'aurais achetées donc au Québec avant de partir, qui vont être dans ma valise finalement. C'est merci mes collègues en fait de travail qui m'ont offert une carte cadeau à la librairie, donc c'est le fun. Donc j'ai cédé en fait et je me suis acheté ceci, donc la clé des bois de, alors je me souviens plus de Amélie Dubois, c'est ça, ça doit être un petit feel good je pense. C'est québécois. C'est aux éditions Front Froid dans leur collection Nouvelle Adresse, d'après ce que je vois. Puis c'est un récit de vie, je pense. Ce qui est marqué en 4e de couverture, c'est « C'était ma porte de sortie ou d'entrée. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai un peu forcé. » Je trouve ça cool. J'aime beaucoup le dessin. Amélie Dubois, elle est quand même pas mal connue pour ses romans feel good au Québec, chose que je ne lis pas. Parce que c'est ça, je trouve ça trop... Enfin, je cours pas après, disons. Puis c'est ça se présente de cette façon-là. Je pense que ça va être très chouette. Puis je me suis dit, je l'achète ici, ça me coûtera un peu moins cher que si je l'avais acheté en France. Donc c'est ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Puis je me suis acheté le tome 3 en fait, donc chez Glénat. Cette fois-ci, c'est scénarisé par Maude Michel et dessiné par Nicolas Signarbieux. Ça s'appelle La Métamorphose et c'est Plastoc. Donc ça c'est vraiment numéro 3. Je pense que ça se termine. C'était en 3 tomes. Puis c'est, alors j'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, donc évidemment que j'ai pas lu le troisième. Puis c'est à propos d'un monde en fait habité par les insectes, sur un monde laissé par les humains qu'ils ne connaissent pas du tout, mais ils ont laissé toute une immondice en fait de plastique, d'où le titre Plastoc. Donc c'est toute une aventure sympathique effectivement avec des histoires de pouvoir. Il y a une superbe carte comme on peut voir au départ. Puis en fait on suit, alors je me souviens plus c'est qui le petit personnage principal, c'est une puce ou je me souviens plus, ou un puceron, je me souviens plus. Mais c'est ça, il va vivre plein de trucs parce que sa mentor ou je vais dire sa maîtresse, mais c'est pas sa maîtresse en tout cas, elle est décédée, en fait elle décède dans le premier tome, donc il est obligé de parcourir plein de choses pour découvrir plein de choses. Puis c'est ça, donc dans un univers assez post-apo, donc c'est post-apo, complètement imaginatif plutôt, je dis vraiment des conneries. Mais c'est ça, donc très chouette BD en fait, j'aime beaucoup cette autrice là, je la regarde beaucoup sur YouTube, je la trouve vraiment très chouette, elle donne beaucoup de conseils sur l'écriture, la façon de se faire publier et tout ça, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, donc Maude Michel. Et on va attaquer avec les lectures effectivement que j'ai fait donc, ces derniers jours. J'y vais au pif, on y va à la va comme je te pousse, disons. Celui-là c'est le dernier que j'ai lu, que j'ai bien aimé. En fait en majorité je les ai toutes bien aimées. Surprenamment, parce qu'il y en a certaines justement que je me serais dit c'est pas trop ma tasse de thé, mais je me suis dit hop, bibliothèque, on essaye, puis on verra bien. Et oui, il n'y a pas de raté en fait dans tout ce que je vais vous présenter, vraiment. Là on est chez Rue de Sèvres, c'est d'après un livre de Robert Badinter, puis c'est Richard Malka et Fred Bernard qui s'y sont mis scénario et dessin, et ça s'appelle Idis. Celle-là je l'avais achetée en fait, donc elle est dans mes cartons quelque part. Puis dans un container entre ciel et mer, disons. Puis c'est ça en fait. Là en fait c'est un livre écrit par Robert Badinter, c'est pour parler de sa grand-mère, qui vient de, c'est-tu Biélorussie, c'est d'où, je me souviens plus. En tout cas c'est de l'Empire de l'Est. L'Empire de l'Est. Le pays de l'Est, en fait ils ont été obligés de migrer en France. Donc c'est toute l'histoire de cette famille, c'est vraiment chouette, c'est très, évidemment ça couvre les 2 guerres, donc c'est quand même assez poignant, parce qu'il y a des gens qui vont disparaître, il y a des gens qui vont faire la guerre, d'autres qui vont essayer de rester planqués, etc. Donc c'est vraiment chouette, le dessin est très joli, au début ça m'a un petit peu paru un peu brouillon, je vais y arriver, avec beaucoup d'écriture, beaucoup de couleurs, un petit peu clinquantes et tout, mais c'est super chouette. Je trouve que le dessinateur, en fait, ça donne une espèce de teinte un peu conte, malgré que ce soit une histoire fictive, réelle finalement. Puis c'est vraiment chouette, enfin, on voit effectivement le parcours de ces... ils sont juifs, en plus la famille est juive, évidemment pour ne rien gâcher. Puis c'est ça, on voit les petits-enfants naître, on voit de quelle façon ils ont émigré à tel et tel endroit en fait pour échapper à telle et telle chose. Donc
c'est une très très jolie histoire, ça me donnerait presque envie de lire le bouquin, je pense. Je suis pas très biographie là, mais je trouve ça vraiment chouette. À la fin, il y a une espèce de carnet d'écriture, donc c'est vraiment joli aussi. Une petite BD qui paye pas le mine, qui couvre, je vous dis, effectivement l'histoire de cette dame-là, donc Idis, qui en fait n'aura jamais parlé français, ne sait pas lire ni écrire, mais qui a vécu en fait dans différents pays. Donc vraiment chouette, comment survivre à tel et tel endroit, comment créer une famille, avoir l'esprit de famille, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment chouette, je trouve que c'est une jolie adaptation du bouquin, je pense. Ensuite, alors j'ai bien aimé, surprenamment j'ai bien aimé parce que moi en tout cas cet auteur-là, Guillaume Musso, je cours pas trop après. Je trouve qu'il fait un peu dans soit la facilité, soit le compliqué, je trouve, dans ses romans en fait policiers. Mais j'ai bien aimé dans le sens où c'était une BD déjà, donc c'est un point positif pour moi. Puis j'ai quand même trouvé l'histoire un petit peu tarabiscotée, j'avoue. On va vers tel endroit, puis finalement c'est pas ça, puis en fait il y a une autre découverte, puis tout d'un coup, poup, on sait que c'est un tel ou c'est pas un tel, bref. J'arrête de vous faire mariner. C'est chez Calman Levy Graphique, et donc c'est Guillaume Musso et Miles Eman qui s'y sont mis pour La vie secrète des écrivains. Intéressant. Non, honnêtement, j'ai quand même été captivée par l'histoire, parce que c'est quand même bien foutu, c'est compliqué, alambiqué, tout ça, mais c'est ce qui donne son charme aussi un petit peu à l'histoire. Le dessin m'a moins attrapé, évidemment. Je dis évidemment parce que moi c'est ça, je trouve simple, un petit peu statique, très inexpressif. On les reconnaît bien, par contre, on reconnaît bien les personnages. Puis donc dans celui-là, en fait, on va suivre un petit jeune homme qui va arriver dans une ville pour travailler dans une librairie, en fait. Puis il va vouloir, il sait que son écrivain préféré est planqué quelque part dans une villa, et il va absolument vouloir le rencontrer. Puis à partir de là, effectivement, va découler plein de choses. Donc il y a des citations d'écrivains à chaque début de chapitre, donc ça c'est le fun. D'écrivains quand même assez costauds comme Umberto Eco, je sais plus, il y a Agatha Christie, mais c'est vraiment alambiqué. Enfin, je veux dire, il y a des liens entre les personnages qui sont assez particuliers, qu'il faut suivre, il ne faut pas perdre le fil. Puis, mais comme je vous dis, ça rend le truc très compliqué, mais quand même assez passionnant, parce qu'on veut savoir ce qui se passe et pourquoi et qu'est-ce et tout ça. Moi, je trouve que c'est un petit peu... je serais pas capable de le faire, évidemment, je serais pas capable de l'inventer, en fait, cette histoire-là, mais je pense que quand on connaît, en fait, la fin, on peut imaginer d'autres choses pour démarrer, en fait, l'histoire. Je sais pas si vous suivez bien, mais bref. Donc, c'était sympa, enfin, c'est ça. Comme je vous dis, les dessins sont... faut aimer ça. C'est très... les couleurs sont quand même assez ternes, je dirais, mais c'est suffisant pour effectivement faire l'intrigue et compagnie. C'est bien foutu, les cases se succèdent bien, puis le déroulé est cool, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de têtes, il y a beaucoup de personnages, donc faut pas se perdre non plus dans la reconnaissance des personnages du tout, mais non, c'est ça, c'est une bonne BD, enfin elle est quand même assez conséquente, donc j'ai quand même mis un certain temps à la lire, pardon, puis non, c'est vraiment chouette. Ouais, j'ai bien aimé, c'est une bonne lecture finalement. Ensuite, alors là pour moi c'est un ovni total, qui m'a séduite malgré tout, ça m'a surprise. En même temps c'est chez Sarbacane, donc en général je suis pas déçue. Là c'est Fabrizio Dori qui s'y est mis et pour le scénario et pour le dessin, et ça s'appelle Le Dieu Vagabond. Alors moi je suis pas très mythologie grecque et ou romaine, j'y connais pas grand chose. J'aime bien, je connais quelques personnages évidemment, Zeus et compagnie, ça c'est certain. Mais au niveau personnages mythiques, en fait, j'y connais que dalle. Mais là on suit en fait Eustis le vagabond, qui a d'étranges pouvoirs de divination. Rien de plus normal, il faisait partie autrefois de la cour de Dionysos, le dieu de l'ivresse. Ah, quelle fête c'était! Maudit des dieux, il se retrouve condamné à partager le quotidien des humains dans un monde tristement dépourvu de magie. Puis en fait, on suit son parcours à ce gars-là. Ce gars-là, ce succube, je sais plus quoi, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, un vieux démon qui n'est plus un démon parce qu'il a perdu sa corne et sa queue apparemment, ou ses pouvoirs ou je ne sais quoi. Puis en fait, on va le suivre traverser des aventures assez étranges, assez particulières. Il va croiser des personnages effectivement aussi eux-mêmes mythiques. Donc le dessin quand même est assez simpliste mais sympa. Enfin, j'ai été surprise de bien aimer parce que je suis pas très... Il y a ça par exemple, c'est vraiment chouette. C'est très intriguant, ça sent le gréco machin là.
Donc effectivement les années des dieux et des diables et des trucs cachés. Tiens, je peux vous montrer aussi ça. C'est quand même assez réussi, je trouve, au niveau graphique. C'est très mystérieux, c'est très bizarroïde. Les couleurs changent tout le temps en fonction des endroits où il se retrouve, en fonction des êtres qu'il rencontre. Donc on suit vraiment son parcours. On croise des personnages qu'on est censé connaître. Moi je vous dis, au niveau mythologie, j'y connais rien du tout. C'est ça, mais on voit les amours des uns et des autres, on voit où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qu'il veut retrouver lui finalement. C'est ça qui est intéressant aussi. En fait j'ai bien aimé. Je cours pas après en fait, malheureusement par rapport à ce genre de BD là, je cours pas trop après, mais donc petit bébé aussi. Mais c'est ça, je me suis laissée aller dans l'histoire, puis aller dans le dessin. Dans la folie effectivement mythique et mythologique, donc assez chouette. Je pense que j'en lirai d'autres de cet auteur-là, même si je vous dis le dessin, moi, me porte pas trop, mais ça reste quand même avec du sens. C'est pas des cases complètement fuckées où on comprend rien des traits qui sont dedans. Chaque case a quand même son histoire, donc puis je vous dis une couleur aussi par rapport à l'endroit où il se retrouve. Il y a vraiment des références tout le temps. Il va être accompagné en fait d'un vieux monsieur, un vieil humain, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, un petit professeur à la vue basse. Puis il est accompagné aussi d'un drôle de fantôme. Non, c'est assez chouette. C'est assez doux. Ça parle un petit peu. Ça couvre plusieurs thématiques aussi intéressantes, comme l'amour, la recherche de soi, la connaissance de l'autre, etc. Donc non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, ça m'a pas porté au nu évidemment, mais j'ai quand même apprécié une BD que j'aurais pu ne pas lire du tout. Donc ça c'était chouette. Ensuite, on est chez Paquet. Là c'est Alberto Tarasido qui s'y colle, scénario dessin, et ça s'appelle L'écho des jours brisés. Très chouette. Genre de BD que j'adore parce que ça parle que de l'humain. Donc c'est vraiment cool. Alors ça dit ceci. La vie suit paisiblement son cours à Labagnou, jusqu'à l'apparition d'un vieil homme en pleine tempête. Qui est-il et que peut bien cacher son amnésie? Tandis que les adultes s'interrogent, les enfants, eux, mènent l'enquête. Un album émouvant qui met à l'honneur les liens humains. Laissez-vous emporter par ce récit profondément touchant. Et c'est effectivement le cas. Et j'adore le dessin. En fait, le dessin m'a vraiment rappelé Magasin Général de Loisel et je sais plus qui est l'autre. Mais ça m'a vraiment rappelé ça. Donc on démarre avec ça. Il y a un petit côté aussi très mystérieux, il y a un petit côté rencontre de gens, il y a pas mal de truculence aussi là-dedans, des choses drôles, comme les cochons qui s'enfuient, etc., comme au tout début, là, parce qu'il y a une grosse tempête. Les animaux ont peur, mais il faut les récupérer. C'est toute l'histoire d'un village aussi, donc avec le regard des enfants par rapport à tout ça, donc ça c'est vraiment chouette, avec les galoches et tout. Tiens, je peux vous les montrer, tiens, tous les 4 là. Donc ça c'est chouette aussi, ça fait un groupe d'enfants en fait qui suit les parcours des adultes à droite à gauche, c'est vraiment sympathique. Mais je vous dis vraiment le dessin est vraiment chouette, on dirait vraiment du dessin de Loisel, j'adore, c'est vraiment cool, vraiment cool. Puis l'histoire est très chouette, l'histoire est très jolie, enfin il y a un début, une fin sans avoir de début et de fin, parce qu'effectivement c'est ça l'humanité aussi, hein. Mais on suit aussi le parcours de ce vieux monsieur qui débarque sans crier gare dans un village où tout le monde se connaît. Enfin, c'est vraiment chouette. C'est aussi pendant une période un petit peu militarisée. Je pense que c'est en Espagne aussi, si je ne me trompe pas. Puis, non, je vous dis, c'est vraiment très chouette. Celle-là, je vous la recommande par contre en lecture. Si vous aimez l'humain, si vous aimez les années vieillottes, les rencontres de gens... les mômes en fait c'est génial, surtout les petits garçons en fait, en général ils font toujours les 400 coups, des fois il y a des filles qui s'en mêlent aussi, mais c'est vraiment chouette, donc ça donne ça, j'adore, le dessin est vraiment joli comme tout, je vous le dis. Donc c'est une bande dessinée que je vous recommande à 100%, je sais même pas de quand elle date de 2025, elle n'est pas si vieille que ça, donc à lire, vraiment celle-là je vous la recommande. Ensuite, j'ai fait aussi un essai. Je vais enlever le schlack, je l'enlève. C'est chez Rue de Sèvres. Je me suis dit, emprunt bibliothèque, t'achètes pas, vas-y, lis ma cocotte. Donc j'ai emprunté en fait de Kan Takahama, Une rose seule, qui est tirée d'un roman de Muriel Barbery. Ça se présente sous cette forme-ci. Beau bébé quand même. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. À la mort d'un père qu'elle n'a jamais connu, Rose arrive au Japon pour la première fois afin d'y entendre son testament.
À Kyoto, dans cette proximité soudaine avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d'abord amertume et colère. Mais la ville l'apprivoise, et chaque jour, guidée par Paul, l'assistant de son père, elle est invitée à découvrir un itinéraire imaginé par le défunt, semé de temples et de jardins, d'émotions et de rencontres, qui vont l'amener aux confins d'elle-même et lui permettre d'envisager un nouvel avenir. On dirait que ça fait un peu un bouquin feel good, mais c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça parce que c'est vraiment une jeune Française qui découvre le Japon par les yeux d'un homme belge en plus, mais qui était installé lui depuis très longtemps. Donc c'est vraiment intéressant. Puis par aussi le biais de son père décédé finalement, qu'elle n'a jamais connu. Les dessins sont manga un petit peu, je trouve, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais moi j'ai bien aimé. Je cours pas après, hein, je vous dis tout de suite. Je suis pas très dessin manga, moi, pas du tout même. Mais ça a bien fait la job, j'avoue. Ça a bien fonctionné avec moi. Ça marche par chapitre. On voit vraiment son évolution au fur et à mesure où elle découvre le pays, où elle découvre effectivement elle-même, où est-ce qu'elle est, pourquoi son père était de telle façon, c'est quoi le mystère qui entoure les relations entre son père et elle, parce qu'il n'y en a jamais eu. Pourquoi il y a quand même plein d'interrogations, puis ça prend son temps, c'est vraiment traité à la japonaise. Donc il y a toute une atmosphère très installée, très douce, très tranquille. On visite effectivement des restos, des jardins, c'est super joli, hein. Vraiment super joli. Mais on suit surtout le parcours de cette jeune femme-là, dans tout ça. Avec ses larmes, ses joies, ses retrouvailles, elle est un peu dépressive, elle croise des gens aussi qui l'encouragent peut-être à se développer elle-même. Donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très chouette comme bande dessinée, vraiment. Les couleurs sont très douces, le Japon je trouvais quand même pas mal représenté, vraiment cool. Peut-être pas dans le détail, mais au moins dans les atmosphères en fait, en superficiel. Donc des fois ça suffit, il y a beaucoup de conversations qui se font dans des jardins où, vous savez, il faut prendre le petit râteau, puis les jardins en fait qui sont un petit peu zen. Là. Il y a ça par exemple. Comme ceci. Donc le dessin est intéressant. C'est aussi pas mal axé sur les personnages. Donc on a beaucoup de portraits, on a beaucoup d'émotions, les émotions sont quand même bien représentées au niveau du faciès de chaque humain, qu'on reconnaît très bien. Puis ça se parle anglais, ça se parle français, ça se parle japonais, ça parle... En tout cas, c'est assez chouette. Mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Donc ça, oui. Une chouette BD. Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires, mais elle est vraiment cool. Ensuite, une petite BD qui paye pas de mine, mais qui est sympathique à lire. Ça passe le temps, disons, parce que c'est sous le policier, puis c'est la série des Agatha Christie en bande dessinée. Celui-là, c'est Frédéric Brémaud et Alberto Zanon qui l'ont repris. Donc c'est Hercule Poirot et le crime du Golfe. Ça se présente comme ceci. Bon, donc c'est un petit BD de rien, mais quand même, il y a du stock dedans, j'avoue. Puis j'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé la façon dont ça a été traité. C'était quand même assez dense. L'intrigue allait vite. Le caractère de Poirot était peut-être pas assez comme je m'en souvenais dans les romans, en fait, une espèce d'emmerdeur, là. Un type très imbu de lui-même, puis qui s'en laisse compter par personne, mais j'ai trouvé que ce petit côté-là manquait un petit peu, mais sinon intéressant, aussi un petit peu tordu évidemment à la Agatha Christie, parce qu'on ne sait jamais qui a tué qui et pourquoi et tout ça, puis on le sait quand même à la fin. Puis on suit quand même, plus que Poirot, on suit quand même le capitaine Hastings, qui est son comparse, je pense, sur plusieurs romans, par rapport à résoudre des enquêtes. Puis c'est ça, c'est multiples personnages, évidemment, qui se croisent et s'entrecroisent. Alors je me souviens plus trop. Hercule Poirot et donc la capitaine Hastings doivent se rendre en France à l'invitation d'un riche industriel craignant pour sa vie. Et là, ça leur est arrivé, le crime a été commis. Donc c'est ça, ils vont effectivement essayer de résoudre ce crime-là. Donc ça va impliquer plein de gens à droite à gauche et tout, là, donc ça va être sympa. À lire, c'est chouette. Comme je vous dis, c'est quand même assez dense, puis le dessin est vraiment chouette. J'adore. Je trouve que ça convient à la légèreté et au côté vieillot en fait de ces enquêtes-là. J'adore ce genre de dessin-là. Je les trouve vraiment chouettes. Puis il fallait quand même que je me concentre effectivement sur chaque information qui est donnée dans les bulles, parce qu'il y en a un paquet, quoi. Comme je vous dis, c'est quand même dense comme intrigue. Mais c'est joli parce qu'il y a aussi une petite histoire d'amour. Donc c'est mignon comme tout. C'est ça. Donc ouais, sympathique. J'ai bien aimé. Donc c'est chez Paquet. Puis c'est ça, j'ai bien aimé suivre l'intrigue. J'ai retrouvé un petit peu, je vous dis, la truculence effectivement des romans. Mais Hercule Poirot aurait mérité un petit coup de boost un petit peu plus, je trouve.
parce que je me souvenais que c'était un emmerdeur, là, enfin je me souvenais de ça. Mais les personnages sont vraiment cool, je peux vous les montrer là, ces trois-là. Parce qu'il y a une jeune femme aussi effectivement qui est un petit peu au centre de tout ça. On va découvrir c'est quoi son rôle là-dedans. Donc sympa, petite enquête chouette. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait d'autres, peut-être que pour se distraire, c'est très très sympa. Je vais essayer de vous retrouver. Ah c'est ça. C'est tout ça là. Donc il y aurait tout ça. Peut-être que ça va. Je vais peut-être voir à un moment donné si je veux lire ça ou pas. Là. À voir. Ensuite, une bande dessinée que j'ai été étonnée en fait qu'il soit mis en bande dessinée parce que le roman est extrêmement complexe et plein de rebondissements et plein de trucs étranges et de trucs tordus et compagnie. Je me suis dit en BD qu'est-ce que ça va donner. Là on est chez Phileas. C'est d'après un roman de Jonasson. Puis alors c'est Taillefer et Grégoire Bonne qui s'y sont collés pour le scénario et le dessin. Et c'est le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Le roman, je l'ai lu il y a plusieurs années, j'avais trouvé ça génial, enfin, j'avais adoré. Enfin, le vieux, le personnage, là, on lui foutrait des baffes, puis en même temps, c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il a vécu plein de trucs, donc c'est vraiment un type à suivre. J'ai trouvé que l'imagination de Johnson était vraiment géniale, vraiment cool, puis en plus, il a vraiment 100 ans, ce gars-là, mais il est bon pied, bon oeil, let's go. Parce qu'en fait, dans ce roman-là et BD-là, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire porte bien son nom parce que ce gars-là a 100 ans et finalement il se carapate de sa maison de retraite le jour de son anniversaire. Puis il vit plein d'aventures, il va se retrouver avec une valise pleine de fric qu'il aurait piqué sans faire exprès à quelqu'un, puis qui vont se faire suivre, etc. Il va croiser des gens très spéciaux, dont une femme qui élève une éléphante. En tout cas, c'est complètement tordu. Et on suit en même temps, en parallèle, en fait, son parcours quand il était jeune. Puis au fur et à mesure où il avance, lui, à 100 ans, dans son évolution, en fait, dans son avancée pour se balader à droite à gauche, ben, il y a les morts qui s'accumulent au fur et à mesure qu'il avance, quoi. Donc c'est policier, c'est historique, parce qu'on suit vraiment son parcours d'avant, où il croise des grands de ce monde, et où il est sauvé par, je sais pas moi, Staline, parce qu'il avait à un moment donné sauvé sa petite fille, je dis que des conneries, mais je m'en souviens plus très bien, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui jalonnent la vie de ce gars-là. 100 ans, on pourrait pas penser, mais oui, il a eu toute une vie derrière lui, quoi. Notamment par rapport aux grands de ce monde, en Chine, au Vietnam, en Allemagne, n'importe où, en fait. Donc c'est vraiment particulier. Le dessin est un petit peu simpliste, en fait, mais ça fait bien le boulot pareil. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment préféré le bouquin parce qu'il y avait d'abord, il était épais. Puis il y avait beaucoup de détails et on basculait entre les personnages, entre les temporalités, mais de façon assez fluide. Avec la BD, je trouve que c'était quand même assez haché. C'était bien représenté, mais c'était quand même assez haché. J'ai trouvé qu'on retrouvait pas le petit côté, en fait, qu'est-ce que ce gars-là a vécu avant et à quel point, effectivement, il est comme un peu innocent, mais il s'en sort toujours. On le sent un petit peu, je trouve, mais beaucoup moins que dans le bouquin. C'est ça, j'aurais peut-être pas dû lire le bouquin avant, je sais pas, là, mais en tout cas. Mais bon, les dessins, ça donne ça aussi, double page, let's go. Donc c'est ça. Puis en fait, c'est un type qui adore faire sauter les trucs, quoi. Donc il a été appelé par tel ou tel dirigeant. On retrouve des trônes qu'on connaît, hein, effectivement, dans la bande dessinée et dans le bouquin. Mais c'est... non, l'imagination de Johansson là-dessus est géniale. Enfin, si vous n'avez pas lu le roman, lisez-le, parce que ça vaut vraiment le coup. La BD aussi, elle est chouette. Donc, quand je vous parlais d'éléphante, là, il y a encore un autre mort, parce que vous le voyez pas, là, mais il est écrasé dessous, là. C'est ça, en plus, il y a des meurtres ou des décès qui sont complètement loufoques. Tout est loufoque, en fait, vraiment. Parce que le personnage en lui-même est loufoque. Mais sympa. Mais c'est vrai, je me doutais un petit peu que la bande dessinée m'aurait peut-être un petit peu freiné. Effectivement, je vais vous montrer quand il se barre. Ouais, c'est ça, joyeux anniversaire Alan. Puis en fait, il se barre par la fenêtre. Comme ça, là. Hop. Il va rendre visite à ses morts. Mais c'est ça, je me doutais que la BD me satisferait pas autant que le roman. Le roman, j'ai adoré, la BD, un petit peu moins, en fait, vraiment. Même si c'est quand même relativement bien traité, mais je trouve qu'elle n'est pas vraiment très épaisse pour toutes les aventures qui leur arrivent, en fait. Ça a quand même été pas mal synthétisé, je trouve. Mais bon, ça se lit pareil. C'est sympa comme tout. Si vous voulez vraiment découvrir le personnage facilement, allez-y avec la BD. C'est quand même assez sympathique. Et la petite dernière, qui est chez Albin Michel, bande dessinée cette fois-ci. C'est un scénario de Vincent Zabu et le dessin est de Valérie Vernet. J'adore son dessin, j'en suis tombée amoureuse.
C'est d'après en fait le roman de Eric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose. Oh, quel petit bonheur celle-là. Petite BD quand même à lire, mais vous allez voir à l'intérieur, c'est quand même assez aéré. C'est doudou, c'est poignant, c'est les deux pieds dans la réalité, ça donne la vérité, c'est très philosophe. En tout cas, bon, si vous connaissez un petit peu l'écriture d'Eric Emmanuel Schmitt, je pense que vous savez de quoi je parle, parce qu'il est vraiment... il va profond dans les sentiments humains, il décortique beaucoup de choses, puis beaucoup dans les rencontres entre les gens en fait. Donc là on va suivre un petit garçon donc, qui s'appelle Oscar, qui est ami avec une dame rose, qui elle en fait le soutient dans tout ce qu'il connaît, parce que ce petit garçon là en fait qui a une dizaine d'années est malade. Je pense qu'il a un cancer. Puis elle est quand même âgée, donc elle est perclue de rhumatisme, elle tremblote, mais elle est là beaucoup pour lui. Donc leurs conversations croisées parlent beaucoup de la mort, de la vieillesse, mais de façon très positive, très naturelle. Pas on a envie de pleurer toutes les larmes de notre corps parce qu'on sait que le petit garçon risque de mourir, ou que la madame va mourir aussi, probablement de vieillesse, mais c'est beau, les dialogues sont très doux. Puis je trouve que je me souviens pas l'avoir lu le roman, mais je trouve que les dialogues sont très légers, mais très incisifs. Ça tape vraiment pas à côté entre ce petit garçon-là et cette madame-là. Et je vous dis, le dessin de Valérie Vernet, c'est comme... oh là là. Ça convient tellement bien à l'histoire, c'est plein de circonvolutions, de douceur, de poésie, de traits très fins, de couleurs pastel aussi. Ça parle d'amour entre effectivement une vieille dame et un petit garçon, entre un petit garçon et une petite fille, de quelle façon effectivement voir les relations humaines, surtout quand on a cette épée de Damoclès sur la tête qui est la mort et ou la maladie. Donc j'ai été extrêmement touchée par cette BD là, notamment par le dessin, aussi par l'histoire. Je me disais que ça allait être doudou, avec Schmitt c'est toujours doudou en fait, ça vient nous chercher profond disons. Donc cette BD là effectivement je vous la recommande beaucoup. Alors je sais pas, comme je me souviens pas avoir lu le bouquin, je sais pas ce que donnerait la comparaison, mais à date moi j'ai trouvé la BD absolument magnifique. Elle est vraiment belle comme tout. Donc voilà, effectivement c'est ça qu'ils disent. Tiens, Oscar et la Dame Rose ont bouleversé les lecteurs d'Eric Emmanuel Schmitt, un classique à redécouvrir. Tout à fait ça. Vraiment chouette. Tiens, je peux vous faire un petit comme ça par exemple. Mais il va falloir que j'aille voir qu'est-ce qu'elle a fait comme autre dessin, Valérie Vernet, parce que j'adore. Il y a un mélange de Sampé et de... c'est Hippolyte aussi qui bosse souvent avec Zabu, je pense. Donc Hippolyte aussi, il a un petit peu ce genre de dessin-là. Mais oh là là, j'adore. Donc ouais, je vous la recommande aussi, celle-là. Vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc voilà pour cet avis lecture, le dernier que je vais faire au Québec. Parce que là, je suis à J-... On est quoi? On est mercredi, donc J-7, avant de décoller pour la France. Donc c'est ça. En fait, je parlais d'un book haul virtuel par rapport à ce que j'avais reçu de Momox, qui est déjà en France. Il ne sera pas virtuel, je pense que je vais vous faire la vidéo en direct dans le placard de ma mère, où ils m'attendent. Puis c'est ça, ce sera un vrai book haul en fait, ce ne sera pas un book haul virtuel, parce qu'en plus, avec un book haul virtuel, mes chers amis, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut trouver toutes les couvertures, il faut trouver des extraits de BD, en tout cas, tout ça sur internet, c'est un boulot monstre. Donc autant avoir la BD, puis vous montrer direct, c'est bien plus facile, c'est ça. Donc voilà, en espérant que le book haul arrivera la semaine prochaine, au pire arrivera la semaine d'après. Peut-être que le rythme va continuer effectivement aux 2 semaines, j'avoue que ça me laisse... le temps de souffler entre, donc ça c'est bien chouette. Ça me laisse le temps aussi d'en lire, évidemment, parce que je vais avoir aussi un avis lecture roman, que je vais vous présenter à un moment donné aussi. Donc voilà pour cette dernière vidéo tournée au Québec, que vous allez avoir le le 13. Moi je rentre en France, je vais mettre le pied sur le territoire français le 18. Donc c'est ça, on va peut-être se croiser. J'aimerais ça aller au festival de Saint-Malo, Festival BD de Saint-Malo au mois d'octobre, ça serait vraiment le top pour démarrer un truc, ça serait vraiment cool. Mais bon, on va se laisser le temps d'arriver, puis c'est ça. Donc si vous me découvrez avec cette vidéo-là, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, le machin, le bidule, les pouces en l'air et tout ça, histoire de booster un peu les vidéos.
En même temps, j'en ai rien à secouer, mais c'est ça, vous êtes là, merveilleux, continuez à me regarder, si je vous passionne autant, continuez aussi, c'est merveilleux, merci beaucoup. Puis c'est ça, donc la prochaine vidéo devrait se trouver en France. Donc voilà, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vais vous dire à très bientôt. Salut!